Excusez-moi. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors, ici, je dis, Laurent Gbagbo et sa bande d'idiotes ne peuvent pas donner, ne peuvent pas faire la morale à Alassane Ouattara et sa bande d'idiotes. Pourquoi je le dis? Parce que entre Gbagbo et Ouattara, il n'y a pas de différence. Qui de Gbagbo peut critiquer un élément de Ouattara? Je ne vois pas. Personne ne peut lever le petit doigt pour dire Laurent Gbagbo est le meilleur que Ouattara. Parce que tout ce que nos frères et nos parents ivoiriens vivent aujourd'hui, c'est à cause de Ouattara et Gbagbo. Donc on ne peut pas dire l'autre est meilleur que son ami. Ils sont les mêmes. Mais je pourrais dire même que non, Ouattara est un peu mieux que Laurent Gbagbo. Parce que Ouattara, malgré tout ce qu'il a fait à Laurent Gbagbo, tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, toutes les souffrances, voilà, tout ce qu'ils ont fait subir aux Ivoiriens, lui au moins, il est là pour construire la Côte d'Ivoire. Même si la justice en Côte d'Ivoire n'est pas équitable et que d'autres sont traqués, côté juridique, je ne parle pas de ça, mais côté réalisation, Ouattara, il montre aux yeux du monde entier et aux yeux des Ivoiriens
que réellement il est différent de Laurent Gbagbo un tout petit peu parce que lui il pratique, c'est un pratiquant. Laurent Gbagbo c'est un théoricien. Donc vous comprenez, il est là construit le stade, voilà, à Ndottre qui va avoir au moins 60 000 personnes. Or Laurent Gbagbo il allait même faire 100 ans au pouvoir, il n'allait même pas construire un petit stade en Côte d'Ivoire. La raison, la preuve en est que 10 et demi de règne au sommet de notre État, il n'a jamais pensé à un truc pareil. Mais Ouattara, il a pensé à beaucoup de choses. Métro, pont, terrain et les routes. Non, il a fait beaucoup quand même. Parlons de l'armée de Ouattara. Parlons de l'armée de Ouattara. D'autres nous disent aujourd'hui que oui, Ouattara a ramassé des cordonniers, des apprentis baka, des chauffeurs de taxi et de trucs de bus. Ouattara a ramassé des aboussants, des atoucatras dans les différents villages de la Côte d'Ivoire pour les intégrer au sein de l'armée. Il les a nommés histoire des lieutenants, les commandants et tout ça. Et ce sont eux qui dirigent l'armée. Ils sont tous analphabètes. Et donc pour certains, Ouattara, il a failli à son devoir sur le plan sécuritaire parce qu'il a nommé des ignares au sein de notre armée. Mais écoutez-moi, Laurent Gbagbo, ceux qu'il avait pris au sein de son armée, je peux dire, ils étaient aussi des ignares. Ceux que nous, Ivoiriens, on appelait intellectuels, ils n'ont pas été à la hauteur de protéger les Ivoiriens. Donc, quelle est la différence entre un ignare et un intellectuel qui refuse d'assumer son poste qu'on lui a attribué, ou bien son poste qu'il devrait défendre? Quelle est la différence? Les abbayes, les Dobo Blé. Les Dobo Blé qu'ils ont retrouvés chez femmes en train de regarder la télévision pendant que les gens ils sont sur le front. Pendant que les gens, les simples civils étaient là à mourir, lui il était dans le salon de Fantabé ou bien Rokia. Mais attends, ces gens-là, est-ce qu'ils sont responsables? C'est ça, vous dites que non, des gens ils avaient des diplômes. Des gens ont dit le pays attaqué. Le pays en guerre, ça chauffe. Il y a des différents armes qui résonnent dans les oreilles des Ivoiriens. Et lui, il s'en va, ses canards, il s'en va regarder. France 24, il s'en va regarder. Mais pourtant, il a eu des diplômes quand même. Il a eu des diplômes. Il était commandant de la garde républicaine, s'il vous plaît, qui se situe à Trècheville. Non loin du palais de la culture, s'il vous plaît, et le petit port de tricot de Trècheville. C'est là la garde républicaine se situe. Maintenant, lui, de Bob Blé, lui qui devrait même assurer même la sécurité du président, il était à Yopougon, dans le salon de Fantaboué, en train de regarder la télévision. Et vous trouvez cela normal? Je préfère un alphabète qui ne recule pas devant les armes qu'un intellectuel qui prend des diplômes et des postes très importants et qui se trouve dans un salon de femmes. Lorsque c'est chaud, je préfère un cordonnier militaire qui ne fuit pas et qui est sur le terrain. En un mot, je préfère des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été loin dans les études, qui n'ont pas des diplômes, mais qui ne reculent pas lorsqu'on parle des armes. Et qui sont déterminés, des gens vaillants qui sont sur le terrain en train de défendre les intérêts de leurs clients qui soutiennent. Je préfère ces gens-là que des gens, des diplômés qui sont dans des bureaux climatisés, qui ne valent rien, qui ne foutent rien. Quand ça chauffe, qui fuient, qui vont dans les salons des filles, de leurs copines. Ça, ce n'était pas une armée. L'armée de Gbagbo était le foutoir. C'était de la merde. L'armée de Gbagbo. Vous pensez que quand on parle de l'armée, ce n'est que seulement les diplômes? Non. Il faut avoir les diplômes, mais il faut être capable d'avoir le cœur. Il faut être vaillant, capable de défendre ton peuple. Et non, quand c'est chaud, il faut fuir. Non. Regardez même tous les généraux de Laurent Gbagbo. Lui qui disait que non, il est le général. Le général Philippe Magou, il a foutu quoi? C'est ça là, vous appelez truc armé là? Philippe Magou, où il était à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et c'est ça là, vous appelez armée? Non, il avait la meilleure armée. Ces éléments avaient été formés aux États-Unis, en France, je ne sais pas où et où, en train de citer, et blablabla, blablabla, blablabla. Un général 4 étoiles, on attaque son pays, et qui fuit, qui est capable même de défendre son pays, et qui part
à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Vous trouvez cela normal et c'est ça que vous appelez armée. Mais laissez-moi vous dire, ce que vous appelez les bakaman là, ce que vous appelez chauffeurs de taxi, ce que vous appelez les esclaves, ou bien les atoukatra, ou bien les aboussants, tout ce que vous appelez les cordonniers, si Ouattara les nomme aujourd'hui, commandant de la garde républicaine, ou bien chef d'état-major des armées, et que la Côte d'Ivoire attaquée, le pouvoir de Ouattara est menacé, je vous le dis et je vous le jure, ceux-là, ils ne vont pas fuir pour aller se réfugier au sein des ambassades. Ils seront sur le terrain pour défendre les intérêts de celui qui les a nommés. Ils vont défendre leur patrie. C'est ça la différence entre des gens que vous dites qu'ils sont intellectuels, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ne sont pas déterminés, qui fuient des peureux. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, l'on manque des diplômes? Un soldat, ce n'est pas uniquement que des diplômes. Un soldat, c'est aussi avoir le cœur. C'est d'être courageux. C'est ça, on dit un combattant, un militaire, un gendarme, un policier. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme et c'est fini. Non, mais tout le monde peut avoir des diplômes. Avoir des diplômes, cela suffit. Cela garantit déjà que non, si ton pays est attaqué, tu vas défendre ton pays. Tu peux connaître la stratégie militaire et être un grand peureux. Et quand ça pète, toi tu fuis, tu pars au village. Tu n'es pas un soldat, tu es un torchon, tu es une serpillère. Voilà. Aujourd'hui, Ouattara, quand on dit garde républicaine, par exemple, le pouvoir de Ouattara attaqué, Ouattara ne veut pas fuir pour aller dans le salon de sa femme, ou bien de sa copine pour regarder TV5, ou bien regarder France 24. Ouattara sera sur le terrain en train de défendre Ouattara. Chérif Ousmane, ils ne vont pas dire le pouvoir de Ouattara attaqué. Il y a des rebelles qui viennent, qui ont envahi, qui ont entouré Abidjan. Et puis, Chérif Ousmane va fuir, laisser ces éléments sur le terrain et fuir, traverser les frontières. Ou bien aller, par exemple, dans une ambassade. Ils ne peuvent pas le faire. Ils seront sur le terrain et ils vont être prêts à mourir. Ceux que vous appelez cordonniers là, ils vont être prêts à se vendre parce qu'ils veulent défendre Ouattara et la République. C'est ça on dit des gens. Ceux que vous appelez Chérif Ousmane, des cordonniers ou bien les Hamoudés là, c'est des gens, si le pays est attaqué là, ils ne vont pas laisser Ouattara seul. Ils vont le défendre. Ils vont défendre les intérêts de Ouattara. Ils sont prêts même jusqu'à se faire buter. C'est ça on dit aussi un soldat. Il ne s'agit pas de petits soldats de Gbagbo qui se basent seulement sur les diplômes. Avec vos diplômes, qu'est-ce que vous avez apporté aux Ivoiriens? Avec vos diplômes, est-ce que vous avez pu protéger les Ivoiriens? Avec vos diplômes, qu'est-ce que vous avez donné aux Ivoiriens? Si ce n'est que la mort, si ce n'est pas la mort, vous avez donné les Ivoiriens, vous les avez donné la mort. 3000 morts, chers frères. Avec vos diplômes, qu'est-ce que vous avez fait? Mais tout ce que vous savez faire, c'est de fuir, traverser les frontières et courir, aller en exil, demander l'asile politique. Tout ce que vous savez faire, c'est de faire des vidéos, vous faire filmer pour menacer un pouvoir qui est déjà là. Or, pourtant, vous étiez là hier, mais vous n'avez rien foutu. Mais votre diplomatie, votre diplôme que vous avez obtenu pour devenir soldat, c'est de se filmer et pour dire, je vais faire un coup d'état, comme les Abéis, pour rester au Ghana et menacer des pouvoirs. C'est tout ce que vous savez faire. Je vous le dis, Ouattara, il ne peut pas fuir pour aller au Ghana pour faire une vidéo. Non, non, non. Le pays était chaud, ils n'ont jamais fui pour quitter la Côte d'Ivoire pour partir hors des frontières ivoiriennes. Pendant que c'était chaud là, ils ont fait front. Ils n'ont même pas eu peur. Ils savaient qu'en venant sur Abidjan pour attaquer Gbagbo, ils pouvaient mourir. Mais ils ont pénétré Abidjan en 2002 pour frapper. Ils n'ont pas été inquiétés. C'était les militaires de Gbagbo qui tremblaient, ceux qui avaient les diplômes. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ceux qui avaient les diplômes, ils tremblaient, ils ne pouvaient même pas, ils étaient paniqués. Or, les cordonniers, les petits apprentis de Baka, les chauffeurs et les aboussants, ils ont effrayé ceux qui avaient les diplômes. Arrêtez de dire n'importe quoi. L'armée de Gbagbo était disciplinée. Parlons de la discipline, s'il vous plaît. L'armée de Gbagbo était disciplinée. De quelle discipline vous parliez-vous? L'armée de Gbagbo qui réclamait tous les jours les cœurs, était-elle disciplinée? Mais je me pose des vraies questions. Des indisciplinés comme ça que vous voulez faire croire aux gens qu'ils étaient disciplinés. Ils n'étaient pas disciplinés.
des vrais indisciplinés, qui réclamaient toujours les hauts les cœurs. C'est-à-dire quelqu'un, tu as été à l'école et tu n'as rien foutu, tu n'as pas libéré le pays. Et c'est toi qui dis, oh les cœurs, que pour la guerre, il faut donner l'argent, il faut regarder des gens. Mais quand tu jurais là, tu as dit aux Ivoiriens que non, toi tu deviens militaire ou gendarme ou policier. Pour qu'on augmente ton argent avant de défendre ta patrie. Mais tu ne connaissais pas le salaire. Ils t'ont bel et bien dit que voici quand tu deviens militaire, voici ce que tu gagnes comme salaire. Quand tu deviens gendarme, voici combien tu touches. Policier, voici. Et tu étais au courant et censé de connaître ton salaire avant d'y entrer. D'y entrer plutôt. Mais en sachant cela, cela ne t'a pas empêché de réclamer de l'argent à l'État ivoirien. Même Laurent Gbagbo avait payé cela. Donc cette histoire de mutinerie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même sous le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais avant même cela, ça avait commencé même sur les autres gouvernements. Et sur le gouvernement de Laurent Gbagbo, ça a encore pris de l'ampleur. Chez Alassane encore, ça a pris de l'ampleur. Donc, cette histoire de mutinerie, ce n'est pas aujourd'hui, les Ivoiriens ont connu ça. Donc, restez tranquille. Ne comparez pas le pouvoir de Ouattara au pouvoir de Laurent Gbagbo. Je dis, Ouattara est un peu bien situé par rapport à Gbagbo parce que Gbagbo c'était la merde. Parlons de soldats disciplinés d'ailleurs. Les jeunes que vous recrutiez au temps de Laurent Gbagbo, là, ils étaient quoi? Ils avaient des diplômés tous, mais je pense qu'il y avait même des gérants de cabine, hein, des gérants de cabine, hein, des coiffeurs. Vous les avez recrutés quand même. Les gens, au moment où j'étais parti au village à vacances, je voyais des éléments de Laurent Gbagbo qui partaient dans les villages pour recenser les gens qui étaient volontaires pour aller combattre, devenir militaires. Ils passaient même dans les différents villages. Ils ont été même dans mon village, ils ont pris les jeunes, certains jeunes de mon village, pour aller les former. Mais ces jeunes, moi je les connais. Ils n'ont pas été à l'école. Donc ils sont devenus soldats sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Donc vous voulez parler de cordonniers, de chasseurs, des chasseurs. Mais au temps de Laurent Gbagbo, dans son armée, il y avait des chasseurs. Parce que quand tu es au village et que tu passes ton temps à prendre les filets pour aller chasser à Gouti, les rats, et un bon matin, des individus apparaissent devant toi pour dire donne-nous ton nom parce que tu es bien en forme, tu vas combattre parce que le président a besoin de vaillants. Est-ce que tu es prêt à aller au front? Et puis il dit ouais, et que vous les recensez, vous les prenez pour les amener à Abidjan. Je pense qu'ils sont aussi des chasseurs, ils ne sont pas différents des dozos. Hein? Les dozos, eux, ils s'habillent en tenue traditionnelle. Mais vous, les autres aussi, je savais ce qu'ils faisaient. Et ils ne sont pas les seuls. Même tous les villages qui étaient autour de moi, mon village, mais les éléments de Laurent Gbagbo patrouillaient ces villages pour recruter les jeunes. Parce que vous savez, dans les villages, il y a des jeunes qui sont bien forts, ils aiment bien se bagarrer. C'est ceux-là même, ils partaient recruter. Pour faire quoi? Aller combattre les rebelles. Donc, je sais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient même pas de champs. D'autres parmi eux-mêmes, leurs parents même ont vendu tous les champs. Donc, comment ils font pour se nourrir? Des jouets de cartes. C'est-à-dire, ils passent leur temps à jouer la carte. Ils passent leur temps à aller à la chasse. Ils passent leur temps à voler. Ils passent leur temps à critiquer. Ils passent leur temps à regarder, à écouter RFI. Donc, voilà, c'était des titrologues qu'il avait ramassés pour amener dans son armée, des chasseurs, des jouets de cartes, des voleurs qu'il avait recrutés. Donc, où est la différence entre les FSI et l'armée de Laurent Gbagbo? Non, les FSI ne sont pas instruits. Mais l'armée de Laurent Gbagbo, il y avait des éléments qui n'étaient pas instruits. S'il vous plaît. Donc, il n'y a aucune différence. Mais la différence est que les FSI ont plus de cœur, ils sont plus vaillants, ils sont plus déterminés que l'armée de Gbagbo. Les éléments qui se trouvaient au sein de l'armée de Gbagbo, même les généraux, ils étaient des grands peureux. Oh, quand vous partez du côté du FSI, il n'y a pas un général qui est peureux. Ils sont tous vaillants, déterminés. Voilà la différence entre l'armée de Laurent Gbagbo et l'armée de Ouattara. L'armée de Laurent de Ouattara est courageuse. Par contre, l'armée de Laurent Gbagbo est feignante, est peureuse. Voilà la différence. Donc, il n'y a même pas de comparaison entre l'armée de Gbagbo et l'armée de Ouattara. Il n'y a aucune comparaison, s'il vous plaît. Parce que les deux armées ont fait des erreurs. Côté Gbagbo a fait une erreur, côté Ouattara a fait aussi une erreur. Et les erreurs, les différentes erreurs, c'est sur les différents mutineries. Les autres qui réclamaient les hauts les cœurs, les autres qui réclamaient leur prime, voilà, leur promesse venant de la part de Ouattara, en disant que voilà,
une fois au pouvoir, j'allais vous donner 12 millions, 12 millions. Laurent Gbagbo les avait promis de leur donner des primes appelées haut les cœurs. Donc, eux aussi, ils avaient réclamé. Donc, c'est même chose, mes frères. C'est même chose. C'est même chose. Pourquoi les autres ont pris les gens pour descendre dans les rues pour paniquer tous les Ivoiriens? Parce qu'ils sont vaillants, ils sont déterminés. Et ils sont chauds. Mais par contre, l'armée de Laurent Gbagbo est fainéante, paresseuse. Donc, elle avait peur de descendre dans les rues. Voilà la différence. Elle avait peur de descendre dans la rue. Donc, elle se trouvait, les éléments de son armée se trouvaient dans les différentes casernes. Et dans le truc, les présidents, d'autres même, ils se fâchaient. Je ne viens pas au boulot tant qu'ils ne me payent pas. Des gens qui sont censés de protéger les Ivoiriens, souvent même, ils prennent des congés parce qu'ils n'ont pas encore reçu les hauts les cœurs. Ils restent à la maison. Et si les voleurs rentrent, vous faites quoi? Non, il n'a qu'à gérer ça. Je m'en fous parce qu'il ne m'a pas donné moi mon argent. Vous trouviez cela normal? Est-ce que c'était normal de votre côté ou bien de votre part? Moi, je suis contre cela. Je suis contre cela. Je suis contre cela. On vous dit la vérité. Il ne s'agit pas de dire c'est quel truc tant ça. Vous comprenez? Donc, qui dit Gbagbo, qui dit Ouattara? Ne les comparez pas. Les API, les Dogbo Blé, les Philippe Mangou, c'est ceux-là vous appelez intellectuels. Mais pendant la crise, ils étaient où? Les Kassaraté. Des gens qui sont intellectuels, qui désistent, qui fuient. Les Gabi-Point, qui fuient. Mais vous prenez les gens pour des cuyons, quoi. C'est ça là, mais je préfère un petit truc, un petit chasseur qui ne fuit pas que de prendre un diplomate ou bien un diplômé qui fuit. Arrêtez là quand même. C'est ça là des fuyants. C'est ceux-là vous appelez des soldats. Mais non. Si c'est sur ceux-là on comptait même. Mais les gens ils allaient mourir. Si c'est sur ceux-là, vos diplômés que Laurent Gbagbo, il faisait confiance en eux, mais il y a longtemps ils allaient l'arrêter. Ils n'allaient même pas résister au moins 2 semaines ou bien 3 semaines. Parce que ceux-mêmes qui ont défendu Laurent Gbagbo, ce n'est pas vos professionnels soi-disant qu'ils ont des diplômes. C'était les jeunes Ivoiriens qui n'avaient même pas de diplôme. Des gens qui traînaient dans la rue de Côte d'Ivoire qui aimaient Laurent Gbagbo, c'est ceux-là qui ont fait corps à corps avec les rebelles que vous appelez les cordonniers. C'est ceux-là qui ont donné leur corps. C'est ceux-là qui ont empêché les rebelles d'attraper Laurent Gbagbo le plus tôt possible. Sinon, vos professionnels, eux tous, ils ont désesté, des voyous, ils ont fui. Ils n'étaient pas même des professionnels. Ils avaient des diplômes. Est-ce que vous pensez que ceux-là, ils regardaient l'histoire des diplômes pour dire, bon, moi j'ai un diplôme, l'autre n'a pas de diplôme. Non, ça suffit, ce n'est pas suffisant, mes frères. Tu peux avoir des diplômes, mais il faut aussi que le cœur parle. Les cœurs doivent parler, parce que être diplômé ne veut pas dire avoir le cœur. Vous comprenez? Alors vous savez, vous-même, vous savez que les petits Bakama, eux, ils n'ont pas peur de quelque chose. Ils n'ont pas, eux-mêmes, ils ont grandi dans bagarre. C'est-à-dire là où on dit c'est pas bon, là, ils sont toujours là-bas. À Bigan, on dit il y a palabre. Si ce n'est pas un petit apprenti, c'est un petit bakaman. Ou bien si ce n'est pas un petit, c'est eux qui sont toujours là-bas. Et ils se bagarrent avec des couteaux, des armes. Même il y a d'autres qui tirent sur leurs amis. Donc eux, ils ont grandi dans cette mentalité. Ils n'avaient même pas peur. Donc, soi-disant, les intellectuels de Laurent Gbagbo, ils avaient affaire à des gens teigneux, des gens courageux, des voyants, ceux-mêmes qui ne reculent pas devant quoi que ce soit. Donc, ils étaient comme ça, ils ont fui. Ils ont jeté leur calache en train de courir. Il y a un cousin qui était au sein de la BAE. Mais la BAE de Yopougon, entre la Maca et le corridor de, comment on appelle ça même, avant d'arriver à la Cypresse, là, il y a un corridor quand tu quittes par exemple à Yamoussoukro ou Divo avant de pénétrer à Bigan, il y a un corridor qui est là comme ça. Après le corridor, il y a une base de la de la BAE. Mais ceux qui étaient au sein de la BAE, ce sont des gens qui ont été à l'école des intellectuels. Parce qu'avant d'y entrer, il faut avoir au moins un petit diplôme appelé le BEPC. Donc ceux-là, ils avaient au moins le BEPC. Et il y avait des gens qui avaient au moins le bac. Mais quand la base a été attaquée, mes frères, ça a été attaqué aux environs de 4 h du matin. Il y a eu des combats jusqu'aux environs de 6 h. Mais au moment où il y avait les combats jusqu'à 6 h, ça n'allait pas. Parce que les rebelles approchaient.
tous les éléments de la marque, les voyous, les brigands, parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Ils venaient, ils descendaient sur la base. Ils étaient obligés de fuir. D'autres enlevaient les tenues policières, jetaient ça. Ils jetaient même les tenues en train de fuir. D'autres léchaient même les calaches. Parce qu'ils avaient peur de se faire abattre par les petits voyous libérés de la Maca. C'était des drogués, des voyous qui, eux, ils étaient prêts même à mourir sur le front. Parce qu'ils avaient la haine. Ils avaient la haine gros sur le cœur. Ils voulaient même manger les éléments de la BAE qui se trouvaient même dans la base. Donc, il ne faut pas comparer un lion à un petit chat. Tu ne peux pas comparer un lionceau à un chaton. Tu ne peux pas comparer un lion à un chien. Ils ont des diplômes mais ils sont des chiots. Mes frères, ils ne pouvaient rien face au lion. Ils ne pouvaient rien. Ils ne pouvaient rien. Ils étaient obligés de fuir, laisser la base. Ils ont fait tomber la base à 6 h du matin. 4 h du matin à 6 h du matin. Il y a eu combien d'heures de combat? 4, 5, 6. Bon, au moins 2h30 de combat. Bou, 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 bou. Les rebelles ont pris le dessus. Ils ont pris la base. Il y a d'autres policiers qui se sont déshabillés. Ils ont jeté. Ils étaient dans leur culotte. En train de courir, venir vers comment on appelle ça? Vers Sipores. Non, je dis Sipores. Comment on appelle Yopougon Sipores, non? Je pense. Non? Est-ce que c'est Sipores? Au grand carrefour de Yopougon, avant d'aller vers Figayo, là, comment on appelle ça? J'ai oublié. J'ai oublié l'endroit qui sépare côté Yopougon Ndokwa et côté Yopougon Figayo, là. Comment on appelle ce secteur-là où il y a le grand tournant, là? J'ai oublié. Mais ils ont pris la fuite, c'est vers là-bas, ils sont venus. C'est vers là-bas, ils sont venus. Donc, ils avaient des diplômes et ils fuyaient devant les braqueurs, les prisonniers. Les prisonniers qui n'avaient même pas de diplôme, les prisonniers braqueurs, les prisonniers apprentis, les prisonniers fumaient de bois, les diplômés fuyaient devant eux. Et c'est ça là, vous appelez armée. C'est ça là, vous appelez armée. Moi, mon cousin, il a pris ses 2 calaches, il dit on ne sait jamais. Il a enlevé sa tenue, il a couru. Il avait ses 2 calaches comme ça, il marchait, il était fatigué à cause des combats. Et il s'est dirigé vers Yopougon lavage. Vers Yopougon lavage, il allait chez son ami, il a mis les armes dans les plafonds. Et c'est comme ça, il a pris une nouvelle tenue pour lutter jusqu'à arriver à Makori. Parce qu'il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus, il a désisté, il a déserté. Il dit le combat le dépassait. Parce que les rebelles, ils étaient têtus, ils ne voulaient pas. Il dit, voyez des rebelles, ils tissuent, ça ne rentre pas. Et ils foncent. Avant qu'ils ne meurent, ils préfèrent fuir. Et il a fui. Dans notre jargon, on dit, il a peur. Et c'est comme ça qu'il est venu à Yopougon. Il était tranquillement, il est parti à Makori, il était là-bas tranquillement. Et beaucoup de policiers ont fui comme ça, de la BCAE. De la BAE plutôt. La BAE. Beaucoup des éléments de la BAE ont fui. Et c'est comme ça. Les petits prisonniers, les petits cordonniers là, les ont neutralisés. Quand les magous ont vu, ils ont commencé à chercher ambassade. Des gens, caporal, général 5 étoiles, général 8 étoiles, général 20 étoiles, général 30 étoiles, des généraux qui ont des milliers de trucs d'étoiles qui ne valent rien, des morveux généraux, des voyous généraux. On n'a pas besoin. Moi, en tout cas, de ma part, je n'ai pas besoin des intellectuels, des diplômés qui ne valent rien sur le terrain, qui sont des grands peureux. Je préfère un naïf qui est déterminé, qui est courageux, qui est prêt à vendre même son corps pour défendre son peuple. Je préfère ces gens-là que des gens qui sont toujours dans les bureaux, les gros ventres, pour dire, oui, moi j'ai un diplôme que toi. De nos jours, on ne mange pas les diplômes, mes frères. Tu as des diplômes, si tu ne vaux rien, on s'en fout de toi, dégage. On veut des gens capables de faire quelque chose et changer le cours de l'histoire dans le monde. Vous comprenez? Donc, histoire d'armée de Ouattara et Gbagbo laissaient les Ivoiriens ici. Parce que Laurent Gbagbo n'avait pas une armée. Il n'avait que des torchons. Il avait que des torchons. Ceux qui ont pu défendre Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo a duré au pouvoir, c'est ceux qui n'avaient pas de diplôme.
Ceux qu'ils ont recrutés à la dernière minute, là, les jeunes qu'ils ont recrutés à la dernière minute, là, c'est ceux-là, parce qu'ils étaient comme les cordonniers, ils étaient comme les fumeurs, ils avaient la même mentalité. C'est eux qui ont fait corps à corps avec les autres qui venaient. C'est à cause de ça que Laurent Gbagbo a duré un peu au pouvoir. Sinon, si Gbagbo comptait sur les diplômés pour dire, tous ceux-là, ils sont diplômés, je les laisse. Il y a longtemps, ils allaient l'arrêter. La première nuit, ils allaient l'attraper comme un poussin. Ou bien un poulet non formé. Ils allaient l'attraper comme ça, coué. Mais si il a tenu pendant 3 semaines, c'est parce que tout simplement, Laurent Gbagbo avait fait un recrutement avant même l'assaut des rebelles. Donc, le recrutement qu'il avait fait là, les jeunes qu'il avait recrutés, ce sont ces jeunes-là, parce qu'ils avaient la même mentalité que les autres, les rebelles. C'est la raison pour laquelle ils ont fait corps à corps aux rebelles. Pourquoi les jeunes, les rebelles ont souffert à Yopougon? Ce n'était pas histoire de trucs, histoire de diplômés. Non. Yopougon, ceux qui étaient là-bas, là, tous ceux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas diplômés. Il y avait certains qui étaient diplômés, mais il y avait d'autres qui n'étaient pas diplômés. Eux tous, ils n'étaient pas dans l'armée. C'était des jeunes volontaires. Parce qu'ils avaient la même gamme, la même philosophie que les rebelles qui venaient du Nord et les prisonniers de la Maka. Ils avaient la même mentalité. Donc, quand ces gens-là les croisent, ils savent que, ouais, on a croisé garçon. Raison pour laquelle l'armée de Ouattara a souffert pour pouvoir pénétrer à Yopougon. Parce que Yopougon, les jeunes qui étaient là-bas, eux, ils n'étaient pas au sein de l'armée. C'était des jeunes volontaires qui étaient au sein de Yopougon, dans la commune de Yopougon, qui eux aussi, ils fumaient. Ils étaient même souvent, d'autres, ils étaient des chauffeurs de Bata, ils étaient même des apprentis, ils avaient la même gamme. Donc, les autres qui voulaient pénétrer à Yopougon, ils ont assez souffert. Parce qu'ils ont la même mentalité, eux aussi, ils n'avaient pas peur des rebelles de Ouattara. Raison pour laquelle Yopougon a résisté. Yopougon a fait blocage. D'où les Macky Le Toka là, eux ils n'étaient pas des trucs. Demandez qui était Macky Le Toka. Macky Le Toka, il n'était pas militaire. C'était un jeune simple comme ça. C'était un jeune comme ça qui était à Yopougon, qui a pris le dessus, qui dirigeait d'autres jeunes. Ceux qui dirigeaient là, ils n'étaient pas aussi des soldats. Ils n'étaient pas dans l'armée de Gbagbo. Mais c'est les éléments de Macky Le Toka. Demandez aux rebelles combien de fois ils ont fatigué les rebelles de Ouattara. Vous allez affirmer. C'est ceux-là qui ont résisté. Sinon, ce n'était pas les gens qui avaient les diplômes, les Philippe Magou, les Dogbo Blé, les Deto Leto. Ce n'était pas eux. Et dites merci aux Libériens qui étaient là-dedans. Les Libériens qu'ils ont pris là, ce n'étaient pas des gens qui avaient des grands diplômes. Ce n'étaient pas des gens qui avaient des grands diplômes. Mais c'était des mercenaires de guerre, des spécialistes, ceux-mêmes qui ont pratiqué. Ils connaissent ce que c'est que la guerre. Même au sein de la base BAE de Yopougon, avant d'arriver à la Maka, la base de la BAE qui était là-bas, mais ceux qui étaient au sein de la base, il y avait des mercenaires libériens, je vous le dis. Et je sais de quoi je parle. Il y a un qui avait été blessé ici. Il saignait, mais il ne voulait pas lâcher les armes. Et les rebelles de Ouattara ont confirmé là-bas. Si ce n'était pas histoire des mercenaires libériens qui étaient dans la base de la BAE de Yopougon, mélangés avec les membres de la BAE de la Côte d'Ivoire, mais je vous le dis, ils allaient prendre la base en 15 minutes. Ils allaient prendre la base en 15 minutes. Parce que les rebelles, ils étaient tellement nombreux qu'ils descendaient du nord. Les prisonniers de la Maka, 3000 prisonniers. Donc même parmi les combattants, il y avait 1000 éléments qui prenaient les armes pour lancer l'assaut sur la base. Mais ceux qui étaient au sein de la base, ils étaient peu. Mais ils étaient peu, mais des spécialistes, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait les Libériens spécialistes. Des gens qui n'avaient pas de diplôme, mais qui avaient la connaissance de la guerre. Parce qu'ils avaient fait la guerre du Libéria. On n'a pas besoin de diplômés au sein d'une armée. Et c'est eux qui n'étaient pas des spécialistes qui dirigeaient maintenant les membres de la BAE qui avaient les diplômes. Ceux qui avaient les diplômés, ils se cachaient derrière eux. Et c'est eux qui leur disaient non. Avant de replier au sein de la base, ce sont ces mercenaires de Laurent Gbagbo, les Libériens, qui ont demandé de replier. Ils ont demandé aux membres de la BAE de replier parce que là, ce n'est pas bon. Ce qu'ils voient, s'ils restent là, ils perdent au moins 20 minutes, ce n'est pas bon. Ils seront tous neutralisés. Et c'est eux qui ont donné l'ordre de quitter la base. Voilà comment ils ont fui la base. Sinon, ce n'était pas vos généraux soi-disant gradés, ils ont des diplômes. Non, ce n'est pas eux qui combattaient. Et ce sont ces mêmes mercenaires libériens qui ont replié sur Yopougon.
Vous pensez que les gens, pourquoi partout les gens, ils n'ont pas... Votre garde républicaine qui se trouve à Treichville, est-ce que Treichville a résisté? Non. Où il y avait les Dobo-Brel, est-ce que la commune de Treichville a résisté? Non. Elle n'a même pas résisté. Elle est tombée pocoton. Mais il y avait une base militaire, la garde républicaine. Votre soi général, Dobo-Brel le plus réputé, que les membres de Babo j'aime tant. Mais il a laissé la base tomber pocoton. Il a laissé même la commune de Treichville tomber pocoton. Il n'a même pas résisté. C'est quand les combats étaient à Bobo là qu'il était chaud. Mais quand ça a dégénéré, lui-même il a fui. Il a fui. Et pourquoi il a été à Yopougon? Parce qu'il savait que les jeunes de Yopougon étaient aussi puissants. Donc lui, il était là. Et ce sont ces jeunes qui n'avaient pas de diplôme qui le protégeaient. Et lui, en tant qu'un diplômé, un général, il est là, il regarde les canals. Et dans ça, vous voulez dire quoi aux gens? Vous voulez dire quoi aux gens? Demandez aux rebelles, dans quelle commune, en Côte d'Ivoire, là, où il y a eu les combats là, où ils ont trop souffert, c'est à Yopougon. Pourquoi ils ont souffert à Yopougon? Demandez-leur. Ils vont vous expliquer pourquoi ils ont souffert à Yopougon. Les Maki le Tokar, les Bob Marley qui étaient là-bas, le Libérien Bob Marley qui avait les Rassa, lui qui était là-bas, là. Il n'était pas un diplômé, il n'était pas un général, c'était un mercenaire libérien quitté au Libéria spécialement pour venir donner coup de main à Laurent Gbagbo. Il n'était pas diplômé. C'était quelqu'un, un élément comme ça, qui était volontaire, qui est venu, mais il a aidé Laurent Gbagbo. À cause de lui, ils n'ont pas pu prendre, mais il s'est retourné au Libéria. Ils n'ont pas pu l'arrêter, s'il vous plaît. Oh, pourtant, vos généraux, ils les ont maîtrisés sur le terrain en même temps. Mais les Libériens qui n'étaient même pas diplômés, ils étaient des vagabonds dans les rues du Libéria, ils les ont recrutés pour venir là. Ils n'ont pas arrêté beaucoup. La majorité de ces gens-là sont partis. Ils ont déchiré toute la Côte d'Ivoire. Même les rebelles qui étaient sur la route, ils les ont matés pour traverser la Côte d'Ivoire. Mais vos généraux, ils n'ont pas été à la hauteur. Ils les ont arrêtés tous. Ils étaient des fainéants, des vrais gueulards, des vrais bandits, des vrais nullards. Des généraux qui ne savent même pas comment faire pour se sauver la peau. On te maîtrise. Et lui-même qui n'est pas un général, qui réussit à s'en sortir. Ils ont traversé la Côte d'Ivoire, Dabou. Ils ont traversé Dabou. Et les rebelles qui avaient fait barrage à Dabou, ils les ont neutralisés. Parce qu'il y a eu des combats à Dabou. Quand les Libériens partaient au Libéria, il y a eu des combats, les rebelles leur faisaient front. Quand ils ont neutralisé les premiers rebelles qui étaient à Dabou, mais les autres rebelles qui étaient dans les différents trucs au corridor, eux-mêmes, quand leurs amis les appellent pour dire les Libériens viennent là-bas, eux-mêmes ils fuient les corridors parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Ils étaient armés lourdement et des gens qui avaient des cœurs. C'est-à-dire qu'ils ne reculent pas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus reculer derrière. Ils ne peuvent plus partir derrière. Derrière, il y a des hélicoptères des Français qui les poursuivaient. Il y a des hélicoptères de l'ONU. Il faut foncer. C'est-à-dire l'adversaire que tu trouves devant toi, fais tout pour traverser le truc en son corridor. Donc les rebelles eux-mêmes, ils étaient au courant que non, s'ils veulent les barrer, c'est leur mort. Parce qu'ils ne jouaient pas. Ils les ont beaucoup. Et ils ont neutralisé tous les autres rebelles, ils avaient peur. Ils libéraient même les barrages comme ça. Ils libéraient. Parce qu'ils savent que c'est ceux-là qui ont mis en difficulté les Français de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les Français, ils ont livré des combats avec les Français. Les Français qui avaient des chars, ceux-là, ils n'avaient pas de chars. Des simples Libériens, ce n'est pas des grands généraux. Ils n'étaient pas des vrais voyous comme ça au Libéria. Mais ils ont fatigué les Français. Les Français ils avaient des chars. Eux, ils n'avaient même pas de chars. Ils ont fatigué. Et toi, le petit rebelle, tu vas faire quoi? Tu es obligé de le laisser, il va passer. C'est comme ça, ils dépassaient Dabou. Ils sont partis jusqu'à San Pedro. Or, toute la Côte d'Ivoire était déjà envahie. Mais les rebelles de San Pedro, ils les ont laissés passer. Parce qu'ils ne pouvaient pas livrer de combat. C'est quand ils ont traversé toute la Côte d'Ivoire pour aller à l'ouest, c'est là les hélicoptères survolaient pour suivre les traces. Mais c'était trop tard, ils étaient déjà rentrés au Libéria. Vous comprenez? Pendant ce temps, vos pays là, ils quittent maintenant dans leur base de la gendarmerie. Ils s'en vont à l'hôtel du Golfe pour aller négocier le pouvoir. Non, je ne vais pas. C'est là et maintenant il dit, bon, si vous ne me voyez pas pendant 4 heures de temps, voilà, la gendarmerie n'a qu'à lancer assaut pour aller me libérer. Lui, il était toujours encore général de la gendarmerie. C'est-à-dire quand ils ont arrêté Gbagbo et tout,
Lui a obéi, il s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe. Ils ont dit, ils voulaient parler à lui. Il dit non, il ne veut pas se rallier. Et c'est ainsi qu'il a pris d'autres unités pour se retrouver au Ghana. Je connais leurs histoires, mes frères. Un vrai bandit, il n'a même pas combattu. Et qu'est-ce que vous voulez qualifier? Abbaye. Mais la gendarmerie est une unité ivoirienne. La gendarmerie aussi est là pour protéger les Ivoiriens. Donc si le pays est attaqué, mais la gendarmerie aussi doit se battre. Maintenant, il a dit à la gendarmerie de ne pas se battre. Imaginons un peu, on dit la France est attaquée. Et les gendarmes français, ils sont là, ils disent non, c'est pas notre affaire. Et puis ils restent là. Et puis les autres, les ennemis qui ont attaqué la France, ça va jusqu'à attraper Macron. Sans que les gendarmes français ne parlent. Vous êtes sérieux là? Mais Abbaye a dit aux gendarmes de la Côte d'Ivoire de ne pas parler. Même pendant qu'ils ne combattaient pas, d'autres gendarmes sautaient les clôtures comme les Johnny Pacheco, les dessins animés. Ça sautait les clôtures, ça fuyait. D'autres venaient en Europe. Ils n'ont même pas encore touché leur base. Ils commencent à fuir. Des fainéants comme ça, c'était les diplômés de Gbagbo. Ceux qui font des vidéos, ils crient les matins. C'est ceux-là vous appelez les diplômés de Gbagbo. Qui ont fui sauter les clôtures pour venir en Europe. Pendant ce temps, ceux qui n'étaient pas des diplômés, c'est eux qui souffrent dans les prisons. Ce sont eux qui souffrent dans les prisons parce qu'ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur corps pour lutter, afin que Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Et ceux-là, vous les oubliez. Vous êtes un grand bandit idiote que vous êtes. Vous êtes très mauvais. Votre diplôme, vos corps habillés diplômés là, eux tous ils ont fui. Ils ont fui. Vos diplomates, ils sont aujourd'hui au Ghana. Vos ministres, que vous dites, ils sont diplômés, ils sont aujourd'hui au Ghana. Parce qu'ils sont tous des peureux. Vos militaires, quand vous dites ils sont diplômés, ils sont aujourd'hui partout en Europe, au Ghana, partout en Afrique, parce qu'ils étaient des peureux. Il fallait des vaillants, des guerriers, qu'ils n'étaient pas des diplômés. Si Laurent Gbagbo a résisté pendant longtemps, c'est parce qu'il y avait des gens, ceux qui n'avaient pas de diplômes, qui ont aidé Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont en prison. Vous foutez d'eux et vous allez parler de trucs. L'armée de Ouattara, c'est vous qui êtes des incultes, des malfrats que vous êtes. Je préfère vous dire la vérité, mes frères, parce que moi, je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je sais, et j'ai tout dans ma main. Dans ma main, j'ai tout là-dedans. Colonel, les CKCK, tous ceux-là, ils ont fui. Ils avaient fui. Les CKCK, tous ceux-là, ceux que vous dites, ils ont des diplômes, ils avaient fui. Ils étaient où? Lorsqu'on arrêtait Gbagbo, mais eux, ils étaient hors du pays. Hein. Les diplômés, vos diplômés là, lorsqu'on arrêtait Gbagbo, sa femme, et les Michel Gbagbo, les Afou, tous, vos généraux et tous, ils étaient déjà hors du pays. D'autres même, ils avaient déjà déserté. Les Guerbipoint, les Kassaraté, tous ceux-là, les Déto, eux-mêmes, ils avaient déserté. Les diplômés, n'importe quoi. À pays même, ils ne voulaient même pas combattre. Il dit aux gendarmes, ne combattez pas, restez là. Voilà un commandant. Le commandant Abbaye. Ton pays est attaqué, tu dis à tes éléments de ne pas combattre. Or, pourtant au sein de la base de la gendarmerie, il y avait des armes très importantes. Lui, il appelle la France pour dire qu'il ne faut pas, ils vont pilonner sa base parce que lui, il n'est pas engagé dans la guerre. Voilà pourquoi la France n'a pas bombardé comment on appelle le camp d'Agban. Parce que c'est le camp des gendarmes. Le camp d'Agban n'a pas été pilonné parce que Abbaye a contacté l'armée française résidant en Côte d'Ivoire pour dire lui il n'est pas engagé dans la guerre. Voilà comment ils ont épargné le camp d'Agban. Sinon les autres camps ont été pilonnés, bombardés. Même les gendarmes qui étaient à Bobo, ils ont pilonné le camp. Ils ont pilonné le camp parce que lui qui était là-bas, à un moment donné, il voulait s'engager. Et par la suite, il a fui. Il s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe. C'est là-bas les dessins animés, ils étaient. Le camp était pilonné copieusement. Mais le camp d'Agban n'a pas été touché parce qu'Abbaye a appelé la France. Des traîtres, ils étaient tous des vendus. Parce que s'il avait combattu, il ne pouvait pas avoir le culot d'aller à l'hôtel du Golfe, s'il vous plaît. Après la guerre, il a été à l'hôtel du Golfe pour faire des entretiens avec le président Ouattara. Et c'est suite à ça, il dit non, il ne veut pas se rallier. Et par la suite, il a préféré fuir pour aller hors du territoire. Lui-même, il n'était pas recherché. Parce que s'il était recherché, au moment où il est parti à l'hôtel du Golfe, ils allaient l'arrêter. Ils allaient l'arrêter. Parce qu'il n'a pas combattu, ils ne l'ont pas arrêté. Mais comme ils l'ont arrêté, pourquoi? Parce qu'il a fait une vidéo où il menaçait le gouvernement pour dire qu'il va déstabiliser le gouvernement. Voilà ce qui a fait qu'ils l'ont arrêté.
Et ils lui ont donné aujourd'hui 10 ans de prison ferme. Vous comprenez? Donc, respectez les gens. C'est quel pays au monde où le pays est attaqué et puis les gendarmes ne combattent pas? Et cela, on dit le général qui est là-bas, ou bien le commandant qui est là-bas, il est gradé. Et il ne défend pas sa patrie. Mais leur rôle, c'est quoi? Les gendarmes, leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est quoi dans un pays? Est-ce que si le pays est attaqué, c'est de rester dans leur caserne pour regarder le peuple souffrir seul? Pendant ce temps, ceux qui n'étaient même pas, qui n'avaient même pas l'habilité de défendre le pays, c'est eux qui ont défendu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux-mêmes qui n'avaient même pas porté les tenues. Les civils, parce que ils voulaient défendre leur patrie. Les civils qui ne touchaient pas chaque salaire, chaque mois, qui ne touchaient pas de salaire, c'est eux qui ont pris les armes pour aller combattre. Pour aller combattre, mais le rôle des gendarmes qui prenaient l'argent des Ivoiriens. L'argent des citoyens ivoiriens, chaque fin du mois, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien foutu. Des malfrats. Et c'est Abeille, vous parlez d'Abeille. Vous parlez d'Abeille, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien apporté aux Ivoiriens. Il n'a pas apporté son soutien aux Ivoiriens. Il n'a qu'à aller se faire foutre. Un voyou comme ça, qui prend des millions chaque fin du mois et qui ne faisait rien. Un grand voleur. Il a volé la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, il n'a pas pu protéger les Ivoiriens parce que son unité n'a pas combattu. Il appelait la France pour dire, lui il n'est pas engagé dans la guerre, faut pas, ils vont pilonner la base de Tricot, la base d'Agban. Quand la France a commencé à bombarder, ils ont lancé 2 missiles sur la base. Il appelait pour dire, lui il n'est pas engagé, ils n'ont qu'à laisser la base. La France par la suite a allé bombarder la base navale de Lokodiro qui se trouve à Tékoubé. Vous comprenez? Pour ceux qui ne connaissent pas Lokodiro, c'est entre Treichville, Plateau, de l'autre côté. Ils ont pilonné la base navale de Lokodiro. C'est quand ils ont pilonné, ils sont venus parce qu'il y avait 2 bateaux de guerre de Laurent Gbagbo sur la lagune. Ils ont bombardé ça, ils ont neutralisé ça. Suite à ça, ils ont bombardé la garde républicaine. Ils sont allés au Toit Rouge, au Yopougon, pour bombarder là-bas. Le camp militaire qui était là-bas. Bombarder ça, ils sont allés à Abobo pour bombarder la base des gendarmes qui étaient à Abobo. Mais la base d'Agban, ils n'ont pas touché à ça. Abeille n'a rien foutu. Et c'est ce Abeille-là, vous voulez donner non? Non, c'est un vaillant guerrier. Il n'a rien foutu, mon frère. Il n'est pas un guerrier. Ceux qui sont les guerriers, ce sont les Ivoiriens civils qui ont donné leur corps. C'est eux. Moi, complet, je peux dire, ils sont des guerriers. Lui qui était le général des armées de Côte d'Ivoire, Philippe Mambou, général 4 étoiles, il n'a rien foutu. Il allait se réfugier au sein d'une ambassade. Il a laissé le peuple seul. Et c'est cela vous voulez donner non. Kassaraté aussi qui était devant une unité. Ouais, ce sont les diplômés que je vous cite. Hein, qui étaient devant une unité. Il a préféré se rallier à l'hôtel du Golfe. Gabi Point aussi, qui était devant une unité. Il a préféré se rallier à l'hôtel du Golfe. Déton Leto, qui était aussi chargé de diriger une unité, il allait se rallier à l'hôtel du Golfe. Les CKCK, qui étaient chargés aussi, qui avaient aussi leur groupe d'éléments, ils ont préféré fuir pour aller au Ghana. Les Nyatois, ils ont préféré fuir, traverser les frontières pour aller au Ghana. Ils ont laissé la Côte d'Ivoire qui, eux tous, ils ont abandonné la Côte d'Ivoire. Et c'est cela vous appelez des intellectuels. Un intellectuel qui laisse les enfants, ses enfants dans la main de l'ennemi, ce n'est pas un vrai père, ce n'est pas un vrai vaillant. Au contraire, ils prennent leur diplôme pour narguer les Ivoiriens, mais ils ne connaissent rien. En France, la France ne peut pas être attaquée par un autre pays. Ou bien, les rebelles ne peuvent pas faire coalition pour attaquer la France et la gendarmerie va dire non, nous on n'est pas aussi concernés. Non, non, non. Même quand on dit il y a attentat en France et que les islamistes menacent la France, souvent les militaires, les policiers, les gendarmes, ils travaillent ensemble pour stopper cela, les menaces. Mais en Côte d'Ivoire, on dit les hommes raisonnent et les gendarmes disent non, c'est pas pour nous. Ils disent non, c'est pas pour nous. Nous, on n'est pas concernés. Mais qui est concerné? Quel est le décret des gendarmes d'ailleurs? Ils n'ont qu'à les frapper d'abord. Ils n'ont qu'à les assassiner d'abord pour qu'ils puissent se sentir touchés avant de s'engager en guerre. Mais je pense que quand on dit un pays attaqué, que tu sois pompier, que tu sois marin, que tu sois eau et forêt,
que tu sois policier, que tu sois gendarme, que tu sois militaire, c'est tout le monde qui est touché. Tout le monde doit se lancer dans la course pour faire blocage à l'ennemi. Mais au moment où le pays est attaqué, d'autres disent non, nous on n'est pas concernés. Et que c'est pour les autres. Je pense que on avait, c'est ce comment on appelait des intellectuels, ils étaient des vrais débiles, des fous habillés. Voilà comment je peux les traiter. Donc on laissait l'histoire de Ouattara pour dire les rebelles. Il a nommé les rebelles. Ça c'est l'armée de Ouattara et de Gbagbo dont on parle. Donc je respecte tous ceux qui sont morts dans le but de défendre, que ce soit du côté Ouattara et du côté Gbagbo. Dans tous les cas, il y a eu des morts dans les deux côtés. Donc que les âmes se reposent en paix. Je les respecte parce que chacun d'entre eux avait pris les armes pour défendre son camp. Les autres ont défendu le camp de Gbagbo, les autres ont défendu le camp de Ouattara. Malheureusement, ils sont morts. Ils sont morts, je respecte leur mémoire. Et tous les militaires, tous les policiers, les hauts et forêts, les marins et tout cela, tous ceux qui ont donné leur corps pour défendre la patrie, je les salue aussi. Que les hommes se reposent en paix. Parce que c'est ceux-là qu'on peut appeler des vaillants. Et non des généraux qui ont des grades qui fuyaient. Moi, je n'ai pas besoin de ces trucs-là. Un général qui a des grades qui fuient. C'est le porte-parole de l'armée de Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo qui était un vrai gars. Parce qu'il était là jusqu'à quand il est mort sur le terrain. Il n'a pas voulu fuir. Il n'a pas voulu fuir. C'est lui-là, on pouvait dire, ah, il était vraiment un intellectuel. Et il savait pourquoi il était au sein de l'armée. Il savait que dans une armée, quand ton pays est attaqué, il faut se battre jusqu'au prix de ton propre sang et de ta vie. C'est lui-là, je peux appeler un soldat. Général Mangou, général Kassaraté, Gabipo, Deto Leto, comment il s'appelle, Seka commandant, Nyatoua, tout ce que Laurent Gbagbo avait nommé là, ce sont des poubelles, des torchons, des serpillères. Ils ne connaissaient rien, ils prenaient une grosse somme chaque fin du mois. Et c'est ça qui me fait mal. Or, pourtant, si les Ivoiriens avaient un problème, ils n'allaient même pas défendre les Ivoiriens. Ils allaient tous fuir. Mais les Ivoiriens les faisaient confiance parce qu'on disait que non, ils ont étudié la stratégie de la guerre. Ils sont sortis de la Côte d'Ivoire, ils ont appris leur formation en Amérique, en France, en Belgique, je ne sais pas, en Russie, en Égypte. Donc on disait que nous avons des vraies unités. Au cas où le pays attaquait ceux-là, au moins, ils peuvent diriger nos éléments sur le terrain pour que nos éléments puissent mieux se protéger. Oh, on avait des torchons, des vrais serpillères, des éléments, des trous. On avait des trous au sein de notre armée. Des vrais peureux. Quand ça fait boum, tu les vois, chacun pris ses bagages. Maman, ils prenaient leurs femmes, leurs enfants, ils fuyaient. Ils ont abandonné le pays. Et le salaire que la Côte d'Ivoire vous donnait, c'était pourquoi? Mais c'était pour défendre la Côte d'Ivoire au moment où la Côte d'Ivoire allait avoir besoin de vous. Mais non, ils n'ont pas défendu la Côte d'Ivoire, ils ont préféré fuir. Et les pauvres, qui n'avaient même pas de salaire chaque fin du mois, ce sont ces pauvres-là qui ont payé sa chair. C'est-à-dire ces pauvres sont allés défendre leur patrie. Donc, quand vous voulez parler d'armée, enlevez-moi l'histoire d'intellectuels là-dedans. Parce que les intellectuels, on a vu ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, ceux que vous traitez de cordonniers, Ouattara et tout ça, les éléments de Ouattara, je vous jure que les éléments de Ouattara que vous traitez de cordonniers, ceux-là, ils ne peuvent pas avoir une attaque en Côte d'Ivoire et ils vont fuir de la manière les généraux et les commandants de Laurent Gbagbo ont fait. Ils vont faire front au mal. Ils ne vont pas fuir. Les Ouattara là, ils ne vont pas fuir, mes frères. Les Chéri Ousmane, ils ne vont pas fuir. Les Amoudé là, ils ne vont pas fuir. Les Kone Zakaria là, ils ne vont pas fuir. Ils vont faire front et ils seront prêts même à mourir. La preuve en est que Ibé, lui seul, il a fatigué même l'armée de Laurent Gbagbo. Ibé, lui seul, qui n'était pas un général de 4 étoiles, là, lui seul, il a fait paniquer l'armée, toute l'armée de Laurent Gbagbo à Bobo. Le commando invisible. Mais vous allez dire le commando invisible, il avait quoi? Mais il avait des cordonniers, des bakaman. Mais ce sont ces bakaman là qui vous ont mis en déroute. Vous n'avez pas pu libérer à Bobo
ces cordonniers, ces bakamas, ces apprentis, ces fumeurs de drogue là, vous n'avez pas pu libérer là-bas. Pourquoi? Mais posez-vous les questions. Est-ce que vos intellectuels ont pu faire quelque chose à Bobo? Face aux gens qui n'étaient pas trucs intellectuels, mais posez-vous les questions. C'est parce que vous aviez, à ce temps, vous aviez ceux que vous appelez des trucs intellectuels, ils étaient des feignants, des vrais trous, des Saint-Pierre. Ils ne connaissaient rien, ils n'étaient pas vaillants. Raison pour laquelle le commando invisible a pris le dessus à Bobo sur eux. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu libérer à Bobo. Jusqu'à le grand Babou est tombé. La bataille, à Yopougon, il n'y avait rien. Quoi. La bataille se passait à Bobo. Mais ils n'ont pas pu libérer à Bobo, mes frères. Oh, il était là-bas seul. Mais il n'est pas un général comme Mangou. Il n'a pas été formé aux États-Unis pour faire une formation militaire aux États-Unis, en Israël ou en France. C'est lui-même qui s'est donné le nom général. Ce n'est pas l'armée ivoirienne qui lui a donné le nom général. C'est lui-même qui a recruté des moribonds, les cordonniers, les gens, je ne sais pas, des travailleurs de champ. C'est UB qui les a recrutés, il les a menés au Burkina. Et par la suite, il vous a attaqué. Et vous, les intellectuels, là, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Posez-vous les questions quand même. On n'a pas besoin des intellectuels au sein d'une armée pour que l'armée soit efficace. Impressionnante. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a vu les éléments du commando invisible. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient la stratégie de la guerre. Ils n'étaient pas des généraux. Mais ils se cachaient même dans les civils. Ils savaient que quelqu'un qui connaît la guerre là, si tu ne veux pas perdre dans une ville, il faut te mélanger à la population. Tu abats et puis tu disparais. Et c'est ce qu'ils faisaient. On les appelait commandos. Et même l'armée de Babou avait du mal à les combattre. Parce qu'ils sont intelligents. On n'a pas besoin d'un diplôme pour connaître cela. L'armée de Laurent Gbagbo qui a été tant à l'école, qui avait tous les diplômes, pourquoi ils n'ont pas essayé de contourner leur stratégie de guerre, leur manière de combattre pour les mettre en déroute? Ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ou bien tout simplement ils étaient des peureux, ils ne pouvaient pas. Les Dogo Bré, quand eux ils partaient, ils s'arrêtent devant la mairie d'Abobo et ils lancent les obus. Ils n'arrivaient même pas. Le jour ils sont arrivés à PK18, parce que je sais de quoi je vous parle. Ceux qui font confiance à Dogo Bré pour dire le commandant de la garde républicaine, je vais vous dire, avant les policiers qui étaient là-bas, ceux qui ont les diplômes que vous glorifiez tant là, les rebelles mataient les policiers chaque jour. Ils ont brûlé même un immeuble des policiers. Ils les ont brûlés vifs. Vous comprenez? Ils avaient des diplômes, ils étaient bêtes. Ils n'avaient rien dans leur tête, ils ne savaient pas faire la guerre. Ils les ont brûlés, les rebelles les tuaient comme chenilles. C'est ce jour-là, la BAE a quitté Yopougon spécialement pour dire, les policiers n'ont qu'à reculer. Les policiers qui sont... La BAE fait partie de la police aussi, hein. Brigade anti-émeute. Mais la BAE a pris le relais ce jour-là. Le jour où ils ont entendu des tirs de moitié à Bobo, et que tout à Bobo n'a pas dormi, c'était la BAE qui était sur le terrain. Je sais de quoi je vous parle. C'est quand la BAE a pénétré à PK18, vers Quartier Soleil, où il y a un grand trou comme ça. La BAE a pénétré là-bas pour livrer des combats avec le général IB. Ce jour-là, tous les habitants d'Abobo n'ont pas dormi. Parce qu'ils ont été impressionnés. Ce n'était pas vos policiers gros ventres qui étaient... Non. Et au sein de la BAE, il y avait des mercenaires libériens, s'il vous plaît, qui ont dit, passez derrière, nous on va prendre le relais. On pénètre à Bobo. Et c'est ce jour-là, ils ont pénétré à Bobo. Mais quand les petits libériens sont rentrés à Bobo, mélangés avec des Ivoiriens, parce que c'est eux, les Ivoiriens, ils connaissaient le terrain. Eux, les libériens, ils ne connaissent pas le terrain. Donc, ils se sont mélangés avec les Ivoiriens qui faisaient partie de la BAE pour pénétrer à Bobo. Et ce sont les Ivoiriens qui leur disent, voilà quand ils passent ici. Parce que eux, comme ils ne connaissent pas le terrain, il ne faudrait pas qu'ils tombent en embuscade. En partant en route, ils ont croisé un petit à Bobolé qui a dit, il a attendu de l'embuscade aux gens. Donc quand ils partent, faut pas, ils vont prendre la route tout droit parce qu'il y a des rebelles dans les deux côtés. Donc s'ils prennent la route tout droit, alors ils vont se faire massacrer par les rebelles. Et ils ont dit au petit, il faut monter dans la voiture, tu vas nous montrer là où se trouve le danger. Le petit est monté avec eux. En partant, le petit a dit arrêtez-vous. Et ils se sont arrêtés. Ils ont dit dans tous les cas,
Si tu es un complice ou bien tu es un espion des rebelles et que tu montes au sein de notre véhicule, tu nous vends aux rebelles, tu vas mourir. Parce que quand on va échanger les tirs, toi seulement tu es le premier, on va t'abattre. On ne va pas te laisser fuir. Donc tu as intérêt à nous conduire. Donc le petit, il était pris, il était dans un dilemme. Il ne pouvait plus les trahir. Parce qu'en s'échangeant les tirs, le petit, il va être la première cible. Donc il avait intérêt à les montrer là où il y avait les rebelles. C'est comme ça le petit, il a dit aux gens de la BAE de s'arrêter parce qu'ils avaient les 4x4. Ils avaient les trucs, les armes lourdes là, comment on appelle ça, des tirs de mortier, ils ont mis ça derrière les 4x4 là. Et c'est ainsi, le petit les a stoppés. Il a dit les rebelles ils sont dans ce côté là, dans les deux côtés. Et la route passe au milieu. Donc il y avait des bâtiments, des trucs inachevés là-dedans. Et ils ont pris leurs armes. Parce que l'arme qu'ils avaient, c'est-à-dire étant là, ils peuvent régler ça et voir le nombre de personnes qui se trouvent là-bas. Il y avait, c'est une sorte de caméra en fait. Donc ils ont pris cette arme-là, ils ont positionné, ils ont vu les rebelles, ils étaient combien. Et ils étaient tellement nombreux dans les deux côtés. Donc ils ont réglé l'arme. Et ils sont situés à quelle distance? Ils ont réglé l'arme, ils ont mis le nombre de kilomètres, le nombre de distances et ils ont programmé. C'est comme ça ils ont commencé à les pilonner. Quand ils ont neutralisé ces deux groupes de rebelles qui étaient placés entre les deux camps, ils savaient qu'il n'y avait plus de trucs. Les rebelles eux-mêmes, ils ont replié, ils ont fui. Ceux qui ne sont pas morts, ils se sont repliés à PK-18. C'est là maintenant, eux, ils ont laissé les armes lourdes dans les 4x4 parce qu'il n'était pas question d'amener les armes lourdes sur le terrain. Ils ont dit à d'autres groupes de ramener ces armes dans les casernes. Et maintenant, ils ont pris maintenant le relais à les 4x4, les lance-roquettes. Et souvent sur les 4x4, on met une plaque comme ça, il y a des armes, tu t'arrêtes comme ça. Et puis tu attrapes, tu tires. Voilà, des mitrailleuses et tout ça. Ils ont pénétré sur Abobo. Et ce jour-là, tous les Abobolais n'ont pas dormi. C'est ce jour-là, le lendemain, ils ont commencé à démissionner. Tous ceux qui habitaient à Bobo, ils ont commencé à fuir à Bobo, évacuer à Bobo. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas dormi. C'était les petits Libériens et les membres de la BAE qui ont fait une descente musclée sur Bobo. Raison pour laquelle, quand Ouattara est venu au pouvoir, il a refusé d'armer les membres de la BAE. Voilà la raison. Donc, les policiers qui sont les policiers de la BAE, ils ne sont pas armés en Côte d'Ivoire. Voilà la raison. Voilà la raison. Quand même ils ont pris la RTI et qu'ils ont montré, les rebelles avaient pris la RTI à un moment donné. Quels sont ceux qui ont libéré la RTI? Ce n'était pas votre Dogo Bré, ce n'était pas la garde républicaine. C'est la BAE avec leur petit chat venant de l'Afrique du Sud. Mais la BAE était mélangée par les mercenaires libériens, s'il vous plaît. C'est eux qui ont dit, nos babos, nos pistes, eux, ils vont libérer la RTI. Et que s'ils trouvent Soro qui est là-dedans, ils vont le mater. Ils vont tout faire pour libérer la RTI. Que ce soit les Français qui soient dedans, ils vont libérer de combattre les Français. Ce jour-là, ils ont lancé un assaut. Il y avait les Français, mais ils ont fui. Ce sont les Libériens qui ont lancé l'assaut avec leur petit chat. Et les rebelles ont fui. Ils ont libéré Brou à Messan-Pierre. Je pense que c'est comme ça qu'il appelle le journaliste de Laurent Gbagbo. C'est ce jour-là qu'ils l'ont libéré. Donc c'était les Libériens qui étaient, eux, ils n'avaient pas de grands diplômes. C'était des gens, mais ils connaissaient la guerre. Ils ont fait la guerre pendant longtemps. Pendant ce temps, vos diplômés, soi-disant, là, eux, ils étaient cachés dans leurs appartements, en train de regarder fesses, films porno, en train de regarder trucs France 24 et écouter. Oh, pendant ce temps, des gens qui n'étaient pas dégradés, ils sont sur le terrain en train de livrer des combats. L'autre, il est dans truc entre deux fesses de sa copine. Et c'est ça, vous allez saluer plutôt les Libériens et les jeunes vaillants de Yopougon, les jeunes vaillants de la Côte d'Ivoire et certains membres de la BAE, s'il vous plaît. Acclamez-les. C'est eux qui ont permis à Laurent Gbagbo de résister un peu. Sinon, il y a longtemps, il tombait. Si c'était à cause de ces généraux, maintenant, ils allaient attraper Laurent Gbagbo comme un poussin. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Et c'est ce jour-là, le commandant invisible a subi une première attaque qu'il n'avait pas, qu'il ne connaissait jamais depuis qu'il a attaqué à Bobo. C'était la première attaque la plus meurtrière que IB a subi là-bas. Et il avait apprécié. Il avait même reculé jusqu'à en allant vers
Les rebelles ont déplacé le maton d'un élément de la BAE. Parce que c'était dans un couloir, c'était des petits couloirs où il a fait sortir la tête, il voulait tirer. Or, l'autre, le rebelle, il était caché dans les bananiers. Il a tiré, ça a pris son maton. Ça a déplacé son maton. Mais il est mort. Parce que le sang était trop. Il est mort. Ils n'ont pas pu le prendre pour le faire traverser parce que c'était un danger. Qui? Tu ne peux pas seul le prendre, le mettre dans une 4x4 et traverser tout à Bobo parce que tu peux subir une attaque. Or, il fallait attendre tout le monde pour quitter Abobo. C'est dans ça, le sang a coulé jusqu'à il est mort, il a rendu l'âme. Vous comprenez? Donc, restez calme. Ne parlez plus de trucs d'intellectuels au sein de l'armée ivoirienne parce que tous les intellectuels, ils sont des chiffons. Ils n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Voilà. Même la preuve en est que le Libérien qui a témoigné à la CPI, au sein de la présidence de Laurent Gbagbo, c'était eux qui étaient là-bas encore. Les Libériens qui étaient là-bas, vous allez encore dire, c'était pas Dogo Blé, c'était pas Abéi, c'était pas truc, monsieur truc, Nyatoua, c'était pas Mangou qui était là-bas, c'était pas Seka Seka, c'était les Libériens et certains patriotes ivoiriens, plus certains individus de l'armée ivoirienne. Mais ceux qui suivaient réellement Laurent Gbagbo, c'était les Libériens. C'était les Libériens. C'est à la dernière minute Laurent Gbagbo a demandé aux Libériens de sortir et de partir. C'est eux qui suivaient Laurent Gbagbo. C'est eux qui faisaient reculer les attaques que les rebelles lançaient sur la résidence de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Donc, quand on veut parler des choses, enlevez vos histoires de trucs intellectuels là-dedans. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été sécurisé par les intellectuels de la Côte d'Ivoire. Il a été sécurisé par les étrangers et certains jeunes Ivoiriens, plus d'autres éléments, parce qu'il n'y avait plus de général qui suivait Laurent Gbagbo. Il n'y avait que le porte-parole de l'armée ivoirienne qui était au sein de la résidence de Laurent Gbagbo, qui a pris une balle dans la poitrine, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si c'était les Mangou, il y a longtemps, Laurent Gbagbo était mort. Il y a longtemps, ils allaient la battre. Ils ne pouvaient pas suivre Laurent Gbagbo parce qu'il était un panicard, un fuyard, un peureux. Tous les généraux et les commandants de la Côte d'Ivoire, de l'armée ivoirienne, ils avaient peur. Ils avaient peur. Il fallait les étrangers, les Libériens qui suivaient Laurent Gbagbo. Les Libériens, s'il vous plaît. C'est eux qui assumaient la sécurité. C'est à la dernière minute, Laurent Gbagbo les a demandé de partir, sortir. Eux, ils ne voulaient pas. Ils ont dit qu'ils voulaient mourir sur place. Laurent Gbagbo a dit non, partez. Partez. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Il y avait d'autres Ivoiriens qui ne voulaient pas partir. Ceux-là, les rebelles les ont trouvés sur place pour les assassiner. Et quand vous voyez la vidéo, il y a d'autres Ivoiriens qui étaient là-dedans. Et il y a certains civils qui ont arrêtés au sein même de la résidence de Gbagbo. Mais ceux-mêmes qui étaient les gardes rapprochés de Gbagbo, dans les moments difficiles, c'était les Libériens. Et ils sont partis. C'est eux, ils se sont repliés sur Yopougon. Ils se sont repliés sur Yopougon. Raison pour laquelle les rebelles, même pour prendre Yopougon, ils ont eu du mal. Il fallait des bombardements aériens. Mais à Yopougon qui était là-bas, ce n'était pas vos généraux 5 étoiles, 8 étoiles ou bien 20 étoiles. Ce n'était pas eux. C'était pas eux. C'était les Libériens, les jeunes vaillants patriotes ivoiriens qui étaient là-bas. S'il vous plaît. Donc on ne parlait pas de l'armée de Gbagbo, que non. L'armée de Gbagbo était exemplaire, n'importe quoi. Ils n'ont jamais été à la hauteur des tâches qu'on les avait confiées. Ils ont toujours fui leurs responsabilités. Ils n'ont jamais été responsables vis-à-vis des Ivoiriens. Donc on avait des broussards, des pilleurs, des voleurs en face de nous. Laurent Gbagbo n'avait pas une armée. Il n'avait que des fainéants, des gens qui cherchaient que de l'argent. Ils n'étaient pas là pour représenter un soldat. Allez-y au Ghana, attaquer le Ghana. Si les gendarmes gagnaient, ils n'ont pas intervenu. Si les généraux gagnaient, ils vont fuir pour aller se réfugier au Togo ou bien au Bénin. Jamais. Ils vont être sur le terrain, ce sont des généraux. Allez-y en Algérie, attaquer l'Algérie.
Si les généraux ou bien les colonels ou les commandants algériens, s'ils vont fuir pour aller se réfugier en Tunisie ou bien en Libye, jamais. Ils vont faire front à ceux qui vont les attaquer, s'il vous plaît. Allez-y au Sénégal, attaquez le Sénégal. Si les généraux, les commandants sénégalais, ils vont fuir. Allez-y même au Libéria. Attaquez le Libéria pour voir c'est quoi un général, le rôle d'un général, c'est quoi le rôle d'un commandant. Et vous allez apprécier. Vous pensez que c'est vos soi-disant intellectuels qui ne savent même pas quel rôle ils doivent jouer en temps de crise? J'ai mal quand même. J'ai mal. Donc je préfère m'arrêter. Quel était le rôle de Johnny? Les Johnny, ce sont des fuyards. Après ça, je dis, c'est ça. Les autres disent, ouais, l'armée de Gbagbo était une armée exemplaire, une armée disciplinée, une armée qui avait à son sein des diplômés. Mais les Johnny qui avaient les diplômes, ils sont où? Des fuyards comme ça, les dessins animés, comment on les appelle? Les Haïlé-Pouken. Mais eux tous, ils ont fui. Eux tous, ils ont fui parce qu'ils savent. Ils ont fui. Ils ont fui, ils ne pouvaient pas, c'est le nom. Mais en réalité, ils ne peuvent pas sur le terrain. Tous ceux qui ont aidé la Côte d'Ivoire, ce sont les jeunes patriotes et certains éléments au sein de l'armée ivoirienne, plus les mercenaires de Gbagbo qui venaient du Libéria. Bon, moi je les appelle mercenaires, mais ceux-là, eux-mêmes, ils sont venus parce qu'ils ont des parents à l'ouest. Vous savez, l'ouest de la Côte d'Ivoire et le Libéria, d'autres Ivoiriens ont leur famille au Libéria. Et certains Libériens ont leur famille en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui a fait que ces Libériens-là, ils ont dit, bon, comme ils ont leur famille en Côte d'Ivoire, eux, ils vont partir aider les Ivoiriens. Voilà comment ils sont quittés au Libéria pour venir massivement. Ils ont fait une descente sur la Côte d'Ivoire pour donner coup de main. Parce qu'ils voyaient que les gens de l'Ouest, ils étaient en danger. Et c'est comme ça, eux-mêmes, ils ont proposé au gouvernement de Laurent Gbagbo pour dire qu'ils peuvent défendre le président et qu'ils peuvent être à la hauteur. Et c'est comme ça, Laurent Gbagbo, il avait besoin, il a dit, venez. C'est ainsi qu'ils ont aidé Gbagbo. Ils ont aidé Gbagbo parce qu'ils étaient parentés et ils avaient leurs frères à Abidjan et tout ça. Donc quand ils sont venus, ils se sont intégrés le plus tôt possible. La preuve en est que ceux qui ont participé au meeting de Blé Boudé à Robert Champrou, le dernier meeting de Blé Boudé, avant les élections présidentielles, les Libériens étaient là. Ceux qui avaient les cagoules et tout ça, ils étaient des Libériens. Ils venaient du Libéria. Mais ces gens-là, ils avaient des parents aussi des Ivoiriens. Mais eux, bon, vous savez, quand les Blancs ont divisé l'Afrique, vous savez, voilà, la famille, les familles se sont retrouvées de l'autre côté, de part et d'autre. Et il y a d'autres Ivoiriennes et Ivoiriens qui ont marié des Libériens. Il y a d'autres Libériens qui ont marié. Donc ça fait que les familles sont liées à l'ouest là-bas. Et quand ça arrivait, ceux qui avaient leurs tantis, leurs tontons du côté de la Côte d'Ivoire, bon, ils sont venus. Ils ont dit, bon, eux, ils vont combattre pour aider leurs parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ils sont venus nombreux. Voilà. Donc voilà ça. C'est ceux-là qui ont mis en difficulté les rebelles et les Français. C'est eux. Sinon, ce n'est pas l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Si c'était l'armée de la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, ils allaient arrêter Gbagbo. Parce qu'on n'avait pas des gens. On n'avait que des feignants, des voyous. Des gens qui regardaient seulement de l'argent, qui ne pouvaient rien faire, qui ne pouvaient même pas aider les Ivoiriens. La preuve en est que la gendarmerie n'a même pas fait de gestes. Un commandant qui s'en va négocier maintenant à Alassane. Mais s'il avait combattu, est-ce qu'il allait même avoir le culot d'aller négocier à Alassane, à l'hôtel du Golfe? Non, c'est parce qu'il n'a pas participé à la guerre. Il a dit aux gendarmes que ce n'est pas leur devoir de combattre et que la gendarmerie est neutre. Dans quel pays une gendarmerie est neutre? Le pays attaqué, tu dis la gendarmerie est neutre. Vraiment, il fallait obéir pour faire ça. Et c'est maintenant, il part au Ghana, il fait une vidéo, je vais renverser le... Mais tu étais où? Vraiment, merci à Alassane de l'avoir foutu en prison. Mais il prenait les gens pour des malades, quoi, sur un pays là. Il se moque des Ivoiriens. Toi, pendant ce temps, tu pouvais aider Laurent Gbagbo. Mais si les gendarmes s'ajoutaient aux Libériens, aux membres de la BAE et aux patriotes, mais peut-être Laurent Gbagbo pouvait trouver autre chose. Peut-être toi, BAE, tu allais proposer une idée à Gbagbo de fuir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as dit non, tu es neutre.
Que toi, tu n'es pas dans l'histoire de guerre. Maintenant, la guerre finie, tu fuis, tu pars au Ghana, tu fais vidéo, je vais renverser Ouattara. Vraiment, tu méritais la prison. Parce que toi, tu es un vrai comédien. Et tu te fous de la gueule des Ivoiriens. Tu vas comprendre c'est quoi être neutre. Comme ça, en prison là-bas, tu vas être neutre là-bas, toi seul. Personne ne va venir t'embrouiller. Sois là-bas neutre. Voilà, c'est bien pour toi, la prison. Il s'est trop foutu des gens. Trop même. Si au Ghana là-bas, tu as fait coup d'état. Au moment où on te demandait de combattre, tu étais où? Tu dis non, il ne faut pas tes éléments pour combattre. Tu les as demandé de rester. Et tu as demandé à beaucoup de fuir. Les Guinéens ont commencé à fuir, sauter les clôtures. Il y a d'autres qui prennent le cimetière de trucs au William Civil en train de courir. Parce que un truc en gendarmerie d'Agban, c'est coulé à William Civil. Ça se trouve à William Civil, à Gamé là-bas. À côté de trucs de la forêt de Banco. Ils ont commencé à sauter les clôtures, courir, passer par William Civil. Coucou, coucou, il y a d'autres qui partent. Il y a d'autres qui descendent vers Yopugo. Ça courait dans tous les sens. Ils cherchaient les routes pour aller au Ghana. Et c'est comme ça. Ils ont fui le camp. Au lieu de participer, ils ont préféré fuir tous. Ils ont déserté. Abéi encore, il prend d'autres groupes. Il commence à fuir avec eux, il part au Ghana. Et là-bas maintenant, il fait vidéo. Je vais renverser Ouattara. Mais tu te fous des Ivoiriens? Mais ce monsieur même, il méritait la prison. Mais 10 ans n'est rien. Toi-même, tu mérites la prison à vie. Parce qu'il se moque des gens qui sont morts en Côte d'Ivoire. Les patriotes ivoiriens qui sont morts à cause de lui, son ignorance. Il méritait même la prison à mort, ce mec. Tu n'as pas voulu défendre la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle les jeunes qui ne savaient même pas manier les armes, ils ont pris les armes et ils sont morts là-dedans. Et c'est maintenant au Ghana, toi tu dis aux Ivoiriens, tu vas renverser Ouattara. Mais toi, ta prison, c'est la pendaison que tu méritais. Tu mérites même la pendaison, ce n'était pas 10 ans. C'est vraiment malade, ce Abéi là. C'est vraiment un malade. Johnny, c'est de la Côte d'Ivoire en France. Il a été en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, il est parti en France. Et c'est de la France, il est parti truc en Finlande. Voilà. Voilà des gens. Ils ont fui le camp pour aller dans leur maison, chez leurs parents. C'est là-bas, ils étaient cachés. On leur demande de venir travailler. Chacun cherche à faire visa. Et ils ont fui le pays. Ils sont sortis. C'est comme ça qu'ils ont fait. Mon frère, et toi, tu es où dans ça? C'est moi, ma position, tu cherches. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un gendarme, je ne suis pas un policier. Donc, tu cherches ma position pour faire quoi? Je suis un civil, tout comme les autres. Hein. Tous les autres Ivoiriens, tous ceux qui ne sont pas dans les trucs, voilà, j'étais un civil. Donc, je ne suis pas un militaire. Voilà, je n'étais pas même impliqué dans l'armée, s'il vous plaît. Donc, voilà. Je n'ai pas de rôle à jouer dans l'armée parce que ce n'était pas mon affaire. Mais je connais l'histoire de l'armée de la Côte d'Ivoire et je sais qui a combattu, qui n'a pas combattu, qui était dans quel côté, qui n'était pas dans quel côté. Je sais. Je sais. Voilà. J'ai leurs informations dans ma paume. Donc arrêtez de comparer l'armée de Gbagbo à Ouattara. Parce que Ouattara, ces éléments qu'il a là, même s'ils sont parfois désordonnés, mais c'est des gens, ce sont des braves, hein. Ils ne reculent pas. À cause de ça, depuis là, votre souhait c'est un coup d'état. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire un coup d'état? Parce que vous savez que si vous essayez de faire un coup d'état, vous n'avez pas des éléments qui peuvent affronter l'armée de Ouattara. Vous savez que vous n'avez pas des éléments qui peuvent affronter l'armée de Ouattara. Tous ceux qui peuvent affronter l'armée de Ouattara, ce sont les Libériens. Mais du côté du Libérien, leur président, avant c'était une femme, je ne sais pas qui est là, leur présidente avait interdit à ses citoyens de se mêler des affaires ivoiriennes. Depuis ce jour, les attaques se sont arrêtées. Or, les Ivoiriens, soi-disant les militaires, les gendarmes de Gbagbo, ils ne peuvent rien faire. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas lancer un assaut sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des éléments. L'armée de Ouattara, ils ne peuvent pas. Donc, raison pour laquelle ils crient, ils ont la haine. Sinon, leur souhait, c'est de faire un coup d'état contre Ouattara. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas.
Parce qu'ils n'ont pas des éléments que Ouattara a, des personnes déterminées. Ils n'ont pas ces éléments-là. Donc, ils ne peuvent pas faire un coup d'État. Mais si c'était Ouattara, il allait pouvoir faire un coup d'État parce qu'il a des éléments. Et ces éléments sont des gens engagés. Ce n'est pas des plaisantins. Mais le côté de Laurent Gbagbo, et tous, j'ai un diplôme. Mais la vie ne se limite pas au diplôme. Tu as un diplôme, mais est-ce que tu es courageux, tu peux faire quelque chose sur le terrain? Est-ce que tu es pratiquant? Tu peux pratiquer ce que ton diplôme te demande de faire. Tu peux faire ça sur le terrain. Non, ils ne peuvent pas. Donc, ils sont tous des peureux. Vous comprenez? Voilà, donc c'est ce que je tenais à vous dire. Non, même pas un civil ne pouvait être là où tu te trouvais. John de Bronze. Salut mon frère, toi tu es où? Mais il dit un civil ne peut pas se trouver là où je me trouve. Mais et les civils qui sont en prison en Côte d'Ivoire, c'était leur place d'être en prison. Mais ils étaient des civils, ils n'étaient pas des trucs, des corps habillés. Voilà. Donc je dis, je ne suis pas un corps habillé. Voilà. Donc ne pas être un corps habillé, c'est truc. Un corps habillé, c'est quelqu'un que soit l'État recrute pour l'insérer au sein de l'armée, c'est-à-dire côté militaire, ou quelqu'un qui a un diplôme, qui passe un concours pour devenir policier ou gendarme, ou eaux et forêt, ou pompier, sapeur-pompier, ou bien douanier. Mais moi, je n'ai pas traversé ces épreuves. Je n'ai jamais passé un concours pour dire je vais devenir quoi, je vais m'insérer dans l'armée. Recrutement qu'ils ont fait, je n'ai jamais demandé à être recruté pour faire partie de l'armée ivoirienne. Parce que moi, je n'ai pas une vision de devenir militaire ou ou soldat dans ma vie. Voilà, donc je ne fais pas partie de l'armée ivoirienne. Mais tout simplement, je suis un Ivoirien. Je ne pense pas. Personne n'a envie de faire un coup d'État. Eh mes frères, tout le souhait des Pro-Gbagbo, c'est un coup d'État. Mais ils ne peuvent pas faire un coup d'État parce qu'ils savent que Ouattara a des éléments, c'est-à-dire des cordonniers, des apprentis, mais qui ne reculent pas. Voilà. Qui ne reculent pas, qui sont courageux. Donc c'est ça qui vous bloque. Tous ceux qui pouvaient faire front à Ouattara, à son armée, ce sont les Libériens. Ce sont les Libériens. Et c'est un jeune de l'Ouest. Mais les jeunes de l'Ouest ont compris. Ils ont compris. Et ils ne peuvent plus se mettre dans vos bêtises là. Parce qu'ils ont payé la lourde responsabilité durant la guerre. Ce que les commandants, les généraux devraient faire, eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré fuir. D'autres ont préféré aller se coucher entre deux cuisses des femmes de leurs copines. Et eux qui étaient des simples civils, qui ont livré des combats, ont payé la lourde responsabilité de la guerre de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour combattre pour vous. Voilà votre mal. Donc vos généraux qui sont hors du gars, ils ne peuvent rien faire. Ce sont des gueulards, ils vont rester là-bas, faire des vidéos, je vais faire des coups d'État. Mais ils ne pourront jamais faire un coup d'État parce que ce sont des menteurs, des gueulards, des affabulateurs, je ne sais pas comment, parce qu'ils ne sont pas qualifiables ceux-là. Ils ne sont pas qualifiables. Ils sont les derniers de tous les corps habillés qui puissent exister dans le monde. Les corps habillés de Laurent Gbagbo, ils étaient les derniers corps habillés du monde entier. Sanogo, les attaques, c'était des scénarios. Ils ont fait des attaques de commissariat, ils ont échoué. Ils ont essayé les coups d'État. Bon, dans ça, je ne peux pas rentrer si c'est eux qui attaquaient les commissariats, parce que je n'ai pas de preuves pour dire, pour affirmer ici que non, c'est eux qui attaquaient les commissariats. Dans ça, je ne peux pas me jeter là-dedans. Voilà. Alors, ce que je sais, c'est de ça que je parle. Les attaques, que ce soit les Pro-Gbagbo, ou bien entre eux, les rebelles qui haïssaient d'autres rebelles qui s'attaquaient entre eux. Je ne peux pas confirmer, ou bien des petits bandits qui attaquaient pour avoir des armes et aller faire des braquages. Ça, je ne peux rien faire, je ne peux pas témoigner là-dessus. Mais je témoigne sur ce que moi, compris, je sais. Ce que je maîtrise, c'est de ça que je parle.
Donc, ciao, ciao. Bon, je n'ai pas envie de montrer une vidéo d'ABI où il parlait pour dire qu'il va renverser Ouattara. Sinon, j'allais pouvoir montrer ça en direct. Les gens allaient voir ça. Bon, je vous aime. Passez une très bonne soirée. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les citoyens et citoyennes ivoiriens et ivoiriennes. Je vous aime tous. Ciao, ciao. C'était l'incontournable Guerre, tout compris. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. On est ensemble. Big up à tous et à toutes. Ciao.